Dans le chapitre 35 d'Ésaïe, Dieu promet qu'à l'avenir, la terre d'Israël sera bénie par la fertilité et que le désert se réjouira et fleurira comme le rosier. La prophétie d'Ésaïe concernant le royaume de Dieu se trouve dans le chapitre 35. Au moment où le royaume sera établi, il y aura là une grande route, on l'appellera la voie sainte. Ésaïe 35, 8. La grande route de la sainteté n'a pas besoin d'être une grande route au sens littéral du terme. Le but de la prophétie est que Dieu supprimera tous les obstacles et aplanira la voie pour son peuple, lui permettant d'accéder aux bénédictions du royaume. Certains désignent l'accomplissement de cette prophétie comme le retour des Juifs de la captivité à Babylone et en Perse. Mais le langage d'Ésaïe 35 lui donne un contexte plus large, incluant la guérison physique et les bénédictions environnementales. La voie de la sainteté peut aussi être considérée comme faisant référence à la voie qui est le Christ, Jean 14, 6, la voie de la grâce souveraine, qui nous rachète du péché. La voie de la sainteté a trois caractéristiques importantes. La première se trouve dans Ésaïe 35, 8. Ce sera pour ceux qui marchent sur cette voie. Les impurs n'y marcheront pas, les insensés et méchants n'y circuleront pas. La voie de la sainteté est un lieu de sainteté. Elle est réservée à ceux qui sont justes aux yeux de Dieu. Personne n'entrera dans le royaume en étant insensé ou pécheur. Seul le Christ fournit la voie de la sainteté, ayant échangé sa justice parfaite contre notre péché. 2 Corinthiens 5, 21. Sa justice nous est imputée, nous permettant d'être saints, tout comme il est saint. La voie est réservée à son peuple seul. Deuxièmement, la voie de la sainteté est un lieu de sécurité réservé aux rachetés du Seigneur. Il n'y aura là ni lion, ni bête féroce. On n'en trouvera point. Mais les rachetés marcheront, et ceux que l'Éternel a délivrés reviendront. Ésaïe 35, 9, 10. Cela indique la sûreté et la sécurité que le peuple de Dieu connaîtra sur la grande route. Aucune personne méchante, symbolisée par des lions et des bêtes féroces, ne sera autorisée à y emprunter. Les rachetés de l'Éternel y marcheront en paix et en sécurité. Troisièmement, la grande route de la sainteté sera un lieu de joie. Ils entreront dans Tzion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie les saisiront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 35, 10. Tout comme les captifs rachetés reviendront joyeux de Babylone, tous les rachetés de l'Éternel entreront dans la grande route de la sainteté. Dans le royaume messianique, Dieu encourage les faibles et les craintifs à être forts, car Dieu viendra avec vengeance pour sauver le peuple d'Israël longtemps opprimé. Il y aura de la joie et des cris de joie lorsque la nouvelle Sion restaurée verra la gloire de Dieu, fera l'expérience de sa présence et sera guidée et protégée par le royaume millénaire en se réjouissant. La mention d'une voix rapide par Isaïe apparaît à nouveau dans Isaïe 43, faisant référence à la première venue du Messie. La voix de celui qui crie. Préparez dans le désert un chemin pour le Seigneur, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Et cette prophétie a été accomplie par Jean-Baptiste, Matthieu 3, 3.